Alléluia, alléluia, alléluia. Vraiment, je suis content d'être ici pour partager la parole de Dieu. Mais je serai avec l'homme de Dieu. Je veux l'inviter. C'est bon. Ok. Parce que je t'ai envoyé l'invite. Oh, tu es déjà là. Gloire à Dieu. Je suis déjà là. Alléluia. Salut l'homme de Dieu. Salut, pasteur Léon. Ah, ok. Merci à l'homme de Dieu. Vraiment, je suis très content de te voir, d'accepter mon invitation. Yes. Je sais, par la grâce de Dieu, par la grâce du Saint-Esprit, je sais, toutes choses iront bien. Pour mieux commencer, on peut prier. Yes. Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Dieu qui ne change pas, je te glorifie en ce moment de m'avoir donné ce temps pour être dans ta présence et pour partager ta parole avec ton serviteur. J'aimerais que, Seigneur, que tu nous guides, que tu sois avec nous. Nous sommes comme des vases vides et nous voulons que tu nous remplisses par la gloire de ton nom, Seigneur. Agis selon ta parole, parle à ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. 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 Ok, l'homme de Dieu, pour ne pas perdre le temps, je veux seulement te demander de me dire qui tu es, quel est ton nom et quel est où vous êtes localisé maintenant. Shalom, 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 peuple de Dieu. C'est le pasteur Jordan Gabin. Je suis d'origine congolais de Congo-Brazzaville et de Kinshasa aussi. Là, actuellement, je suis en Côte d'Ivoire, précisément pour une mission sacerdotale, pastorale. Je sers Dieu ici, ça fait déjà 8 mois que je suis à Abidjan. Comme je venais de dire, je suis pasteur, je suis disciple aussi au sein du ministère chrétien de combat spirituel, JCC aussi également. C'est un grand plaisir de participer au live de pasteur Bienvenue Léon, parce que c'est un homme que je suis beaucoup, je l'ai connu depuis 2016-15, aujourd'hui ça fait déjà 8 ans que nous sommes en contact avec lui, et le privilège m'a été donné de amener une pierre à l'édifice pour bénir le peuple de Dieu depuis la Côte d'Ivoire. Merci pasteur, c'était ça l'essentiel. Ok, gloire à Dieu. Ma voix n'est pas bonne, donc toi tu vas beaucoup parler. Amen. Et puis nous allons t'écouter. Yes. Ok, l'homme de Dieu, je sais que tu es un homme de Dieu, tu as les yeux, tu peux voir. Si tu regardes l'église actuellement, aujourd'hui, le chrétien, les hommes de Dieu, est-ce que tu vois l'évangélisation fait son travail? Est-ce que les gens sont motivés pour réveiller les autres ou bien pour amener l'évangile à l'extérieur? Parce que normalement, nous voyons aujourd'hui la plupart des églises se sont enfermées dans leurs 4 murs, dans leurs églises. Jour après jour, année après année, ce sont les mêmes visages, les mêmes personnes que nous voyons dans l'église. C'est là, je peux dire, peut-être il n'y a pas l'évangélisation, je ne sais pas. Donc, j'aimerais, nous voulons entendre beaucoup de toi. Qu'est-ce que tu as à nous parler aujourd'hui? Mais même si tu as les idées, peut-être il y aura quelques questions qui viendront après. Mais je sais que Dieu va te guider pour nous bénir. Qu'est-ce que tu penses, l'homme de Dieu? Merci beaucoup, pasteur. Bienvenue pour la parole. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant ce sujet qui est très capital. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on doit reconnaître qu'il y a un grand travail qui se fait actuellement dans les églises, particulièrement là où moi je suis. Et nous devons aussi noter une chose, c'est que à l'époque de ceux qui nous ont apporté l'évangile, quand je vois de mon pays, Kinshasa, je vois Edina Bana, partout dans le monde, il y a beaucoup de pasteurs qui ont apporté l'évangile. À cette époque, il n'y avait pas l'Internet. Il n'y avait pas l'Internet comme on fait. Vous êtes aux États-Unis, je suis en Côte d'Ivoire. On peut faire le live comme on le fait. Mais à cette époque, il n'y en avait pas. Moi, je suis dans une communauté, un ministère qu'on appelle le ministère chrétien du combat spirituel. Et j'ai vu comment mon père spirituel, ma mère spirituelle, qui est Maman Langui, comment il a
Elle a essayé d'évangéliser. À cette époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait que de radio, télévision. Mais ce qui était vrai, c'est qu'il ne passait pas plus à la radio. C'était des bouches à oreille. Et c'était des hommes et des femmes de prière. Parce que l'évangélisation, actuellement, ça nous facilite aujourd'hui sur Internet. Mais ce qui est plus important, c'est que lorsque nous sommes en communion dans la prière, lorsque nous sommes guidés avec l'Esprit du Seigneur, nous partons sur le terrain. Ce n'est pas nous qui agissons, c'est le Saint-Esprit qui nous accompagne. Amen. Parce que lorsqu'on voit l'Église, après le départ de Jésus-Christ, l'Église a été boostée par le Saint-Esprit. Oui. Donc, c'est un peu ça. La Bible dit que les disciples, après le départ de Jésus-Christ, ils étaient tous ensemble. Ils priaient à la chambre haute. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils sont sortis. Ils ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à prophétiser. Et je sais qu'à cette époque, il n'y avait pas de caméras pour revoir des images. À cette époque, il n'y avait pas l'Internet. Oui. C'était une personne qui pouvait, Pierre pouvait évangéliser une âme athée. Je me suis dit, waouh! Comment Pierre, il n'avait ni le micro, il n'avait ni les baffles pour parler, mais il avait juste sa voix. Et le Saint-Esprit dominait, il perçait les âmes, il perçait le cœur des gens. Voilà pourquoi je vois actuellement, il y a beaucoup de défauts, beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'Église. Nous prions beaucoup, peu de gens peuvent évangéliser. Et lorsqu'on voit beaucoup des hommes de Dieu actuellement qui sont assis dans l'Évangile, qui ont des grands ministères, ils ne partent plus sur le terrain. Ils sont plus sur le terrain pour évangéliser. Ils envoient les enfants spirituels bien sûr. Et ce que je remarque, c'est que il y a d'autres enfants qui partent sur le terrain qui n'est pas formé. On voit son rang social, on le dit, bon, lui, il ne travaille pas, il ne fait rien dans l'église, c'est un homme de prière. Il y a d'autres personnes qui donnent, qui soutiennent l'église, qui ont beaucoup d'argent. Donc, eux n'ont pas le droit d'aller évangéliser. Et puis, tu vois, c'est en cela que je pourrais dire qu'ils confient les tâches à ceux qui n'ont pas peut-être des positions financières d'aller. Mais lorsque la formation n'est pas bien, lorsque ces personnes n'ont pas bien reçu la formation, c'est difficile quand ils arrivent sur le quand ils ne sont pas mandatés. Ils peuvent aller sur le terrain pour plaire au pasteur, ils partent prêcher, mais on ne voit pas les résultats. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne voit pas les résultats. Les pères spirituels aujourd'hui, ils sont dans les églises, ils sont dans leur bureau, ils ne sortent plus. Ils sont là en train de voir le confort, il y a des voitures qui viennent les chercher. Tu vois, on s'abonne sur leur page, sur Facebook, sur Internet. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'eux, ils ne sortent plus. On peut voir beaucoup de pasteurs au Congo, on peut voir beaucoup de pasteurs. Ici en Côte d'Ivoire, je vois, il y a des pasteurs qui sont ici, comme les pasteurs Idriss Ouattara, les pasteurs comme Mohamed Sanogo. Ils font des campagnes d'évangélisation dans les villages. C'est ce que nous, on veut. On veut vraiment ce réveil. On ne doit pas seulement se limiter sur Internet. On ne va pas seulement se limiter sur une catégorie de personnes pour les envoyer sur le terrain. Et s'ils ne sont pas préparés, je pense qu'il y aura beaucoup de choses. Ils pourront être attaqués par les mauvais esprits. Ils peuvent être, en fait, je ne sais pas, on peut placer un esprit sur leur chemin quand ils ne sont pas préparés. C'est très difficile d'en sortir. Bon, qu'est-ce qui fait que la plupart des églises ou bien des pasteurs ne veulent pas aller évangéliser en dehors de leurs églises ou bien au village, aux alentours ou bien ailleurs? Pourquoi? Bon, moi je pense que aujourd'hui, je pourrais dire qu'il y a beaucoup qui ont oublié l'objectif. Parce que si nous prêchons la parole, c'est pour présenter au monde entier l'œuvre de la croix. Nous voulons que les païens soient sauvés. Amen. Nous ne voulons pas que les païens viennent nous donner seulement la dîme dans nos églises et puis ils ne vont pas dans les rues. Il y a des mamans aujourd'hui qui n'ont pas d'Android, qui n'ont pas d'Internet, mais qui ont soif d'écouter l'évangile. Amen. Oui. Ce qui dérange un peu actuellement, c'est que les pasteurs sont assis dans leur zone de confort. Ils ne veulent plus sortir. Vous voyez, moi, il y a l'une des évangiles que je n'aime pas vraiment prêcher, c'est que beaucoup de pasteurs le font aujourd'hui. Ils prêchent l'évangile du genre, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu viens à Jésus-Christ, tu auras le mariage. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu viens à Jésus-Christ, tu auras les voitures. Tu vas te marier, tu vas aller en France, tu vas aller en Europe. Tu auras le visa. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir, un blanc ou un Américain, peu importe le pays où il se trouve, je ne sais pas si un Américain peut prier, Seigneur, donne-moi le visa pour aller dans tel pays. Je ne pense pas. Je ne pense pas aujourd'hui si un Français peut dire, Seigneur, je fléchis mes genoux, donne-moi une femme pour me marier. Tu vois, ce sont des sujets aujourd'hui qui ramènent l'Église plus bas. Jésus, ce n'est pas un donneur de mariage.
Jésus, ce n'est pas un donneur de voiture. Jésus, ce n'est pas un donneur de visa. Non. L'ambassade des États-Unis, l'ambassade de la France en Afrique, c'est pour permettre aux Africains d'aller visiter et puis revenir. Mais aujourd'hui, on devient accro à prier pour le mariage, à prier pour le visa. Pourquoi? Parce qu'on nous a présenté un Jésus qui donne l'enfant. Un Jésus qui peut susciter à une femme de mettre au monde, de concevoir. Non, on ne doit pas limiter Jésus dans ce stade. On doit présenter Jésus, l'agneau qui sauve. La Bible dit, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, la Bible dit, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit que Jésus est arrivé. Jean-Baptiste lui a dit, c'est à toi de me baptiser. Jésus a dit, non, baptise-moi pour qu'on puisse honorer notre Père qui est dans le ciel. Pour que nous puissions montrer aux yeux du monde que c'est Dieu qui est descendu sous forme humaine sur la terre. Il n'est pas seulement venu pour imposer son règne, mais il est venu en fait de sauver et de racheter les brebis égarées. Bon, l'homme de Dieu, j'ai appris que tu as dit que Jésus n'est pas venu surtout donc, pour le mariage, le quoi. Quel est le vrai message, le message que l'Église a besoin donc mis aujourd'hui? Quel est le vrai message qui peut sauver le sang? Actuellement, le message clé pour sauver les âmes, c'est le message de la repentance. Et ce que j'ai prévu vraiment parler avec le peuple de Dieu, c'est la repentance. Sans la repentance, c'est vraiment difficile d'être converti. Parce que nous sommes environnés des Jézabel, des gens qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Christ. Ils doivent se repentir. La Bible dit que lorsque les disciples prêchaient, le peuple se faisait baptiser et ils se repentaient de leurs péchés. Amen. Sans la repentance, c'est difficile. C'est difficile de fuir le péché. Parce que même actuellement, il y a des pasteurs qui sont dans les églises, qui sont dans les impudicités. Il y a des pasteurs aujourd'hui dans les églises, on voit sur Internet, on a trouvé un pasteur de la maison de l'une de ses fidèles, en train de s'accoupler avec la femme de son frère. Et on le filme, met sur l'Internet. Pourquoi? Il n'y a pas la vraie repentance. La repentance n'est pas prêchée à l'église. Aujourd'hui, la repentance, c'est le centre de tout. Un enfant qui commet l'acte vraiment décevant au niveau de son père, ce qu'il doit faire, il doit aller demander pardon à son père. L'œuvre de la croix, c'est aller demander pardon à Dieu. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, je ne te sens plus dans mon ministère. Seigneur, pourquoi mon ministère n'avance plus? Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres choses qui se sont faites dans notre vie, qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Mais dans la repentance, en croyant à Jésus-Christ, c'est là où on parvient au salut. En croyant à Jésus-Christ dans la repentance, en présentant nos faiblesses, parce que nous sommes les humains. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des problèmes de mariage, qui ont beaucoup de problèmes de la vie de débauche, qui sont dans le monde, qui prennent la drogue. Mais non, le problème, on ne doit pas seulement les présenter Jésus va te guérir, Jésus va te sauver. Non, réponds-toi et le Seigneur viendra vers toi. Oui. Donc, l'homme de Dieu, d'après moi, pardon pour ma voix n'est pas bonne, n'est pas bien. Ok, je constatais que la plupart des hommes de Dieu, de pasteurs, les gens qui prêchent l'évangile, ils ont oublié leur mission. Ils ont oublié pourquoi ils servent Dieu. Ils ont oublié pourquoi ils sont appelés à servir Dieu. Ils ont oublié quel est leur target, en anglais vous savez, quelle est leur vision. Qu'est-ce qu'ils veulent avoir dans le ministère? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est être connu? Est-ce que c'est la gloire qu'ils cherchent dans le ministère? C'est pourquoi moi je dis, beaucoup de hommes de Dieu, ils ont oublié pourquoi ils servent Dieu. Je pense qu'il y a un danger là, à cause de l'ignorance des hommes de Dieu. Cette ignorance peut causer la mort de plupart de chrétiens, la plupart des âmes iront en enfer à cause d'une seule personne. Tu vois l'homme de Dieu. C'est ça le problème que moi j'ai constaté. Le pasteur, les hommes de Dieu, les évangélistes, ils prêchent ce qu'ils veulent prêcher,
Il prêche ce que l'Église veut entendre. Il prêche pour plaire aux membres de son Église, mais ils ont oublié quelle est la volonté de Dieu en ces temps-ci. Tu vois les dangers qui est là, qui est donc Satan a pénétré même dans la plupart des églises. Nous sommes en danger. L'Église est en danger. L'Église est attaquée par le monde extérieur. On ne sait pas qu'est-ce que nous pouvons faire parce que les hommes de Dieu, ils font semblant. Il y a ceux qui connaissent la vérité, mais ils font ce qu'ils veulent faire. C'est ça le danger que moi j'ai constaté. Vraiment, c'est très puissant ce que vous venez de dire, pasteur, parce que vous voyez, l'objectif, c'est de rester focus sur la mission que Dieu nous a appelée. Bon, il y a plusieurs enseignements que le Seigneur peut nous donner, mais l'Église ne doit pas oublier la vision clé. Pourquoi nous sommes appelés l'Église, le corps de Christ? C'est pour préparer les âmes pour le royaume. C'est pour préparer les âmes pour la venue de Christ. Vous savez, après 40 jours de Jésus-Christ au désert, lorsqu'il est sorti, la première chose, le diable a voulu attaquer le ministère de Jésus. Ouais. Moi, j'ai toujours prêché Jésus. On a parlé de Jésus lorsqu'il est né. On a parlé de Jésus à l'âge de 12 ans. Lorsqu'il est entré dans le temple, il était au milieu des sages, des sacrificateurs. Yes. Très intelligent. La Bible dit qu'il croissait en intelligence, en statut, devant Dieu et devant les hommes. Et puis Jésus a fait 18 ans de temps de silence. À 30 ans, il sort de sa zone de confort. Il est allé au désert. Dès qu'il a fini le désert, il est revenu. La première chose que le diable a fait, il a d'abord voulu tenter Jésus pour mettre fin à sa mission. Il a dit, si tu te prosternes devant moi, le diable, je te donnerai ça. Je ne vais pas parler de tout ce qu'ils ont dit. Mais moi, ce que je peux dire de là, c'est que le diable a dit à Jésus, prosterne-toi seulement. Si tu te prosternes, moi, je te donnerai les maisons, je te donnerai les voitures. Pourquoi les hommes de Dieu ont oublié l'objectif de leur appel, de leur ministère? C'est parce que ils se sont prosternés devant les biens matériels. Ils se sont prosternés devant la dîme. Ils se sont prosternés devant les offrandes. Ils se sont prosternés devant les trucs qui nous entourent. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui présentent les matériels, les habits, qui présentent les chaussures de marque, qui présentent des jets privés, qui présentent beaucoup de trucs. Je ne veux pas dire que c'est mauvais. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais ce qu'on doit connaître, c'est quoi? Lorsque le Seigneur nous bénit, c'est pour bénir aussi ceux qui sont autour de nous. Lorsque le Seigneur nous bénit, c'est pour bénir les orphelins. C'est pour soutenir ceux-là qui n'ont pas de soutien. Mais aujourd'hui, l'Église ne joue plus son rôle. Il y a des orphelins, il y a des enfants de la rue, il y a des veuves, il y a des choses qui se passent. Mais le problème qui est là, c'est que les hommes de Dieu ne présentent plus Jésus. Ils présentent maintenant les matériels. Je suis véhiculé, je fais des voyages, ils parlent des miracles, ils parlent seulement des voyages. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié leur objectif de la mission. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Où est passé ton premier amour? Après, tu as été appelé dans ce ministère, dans le corps de Christ. Je sais que les voyages, offrir les voyages à la famille, ce n'est pas mauvais. Tout ça, c'est la bénédiction de l'Éternel. Je sais que je parlais avec ma mère spirituelle. Ma mère spirituelle m'a parlé. Il m'a dit, Jordan, Israël a l'humilité dans le sang. Rebachaka. Israël, le Seigneur les a prouvés dans le désert. Il y avait les serpents, il y avait les scorpions, mais Israël était toujours là. Amen. Israël n'est pas, il a mangé la manne qui revenait de Dieu. Mais la Bible dit, lorsque Israël est sorti de là, il est entré au Canaan. La Bible dit, le Seigneur les a donné possession de Canaan. Il a dit, lorsque vous rentrerez au Canaan, vous mangerez de ce que vous n'avez pas sémé. Vous habiterez dans les maisons que vous n'avez pas construites. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur t'accompagne, il accompagne ce que tu fais. Amen. Donc, moi, de retour, je dis, celui qui est Dieu, il fera part de ses biens. Celui qui est Dieu, il va impacter le monde dans tous les domaines de sa vie. Celui qui est passé par les épreuves ne peut pas oublier le désert. Excusez. J'étais en train de prêcher, ma fille qui est aux États-Unis, il m'a appelé, papa, ça ne marche pas, je ne comprends pas. Je lui ai dit, ma fille,
Toi, tu es aux États-Unis, il y a des Africains qui veulent venir là où tu es. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Amen. Et puis je l'ai dit, lorsque le Seigneur a dit à Moïse, Moïse, va libérer mon peuple en Égypte. Dis à Pharaon que le Seigneur, le Dieu très haut, attend son peuple dans le désert. Je veux dire à quelqu'un qui nous suit maintenant, le désert, on ne part pas au désert pour plaire aux pasteurs. On ne part pas au désert pour plaire aux hommes. Mais on part au désert pour répondre au rendez-vous de l'Éternel. Les enfants d'Israël attendaient, le Seigneur les attendait au désert. Il a dit, libère mon peuple, en fait, qu'ils viennent m'adorer dans le désert. Pas pour venir s'asseoir, mais pour venir m'adorer, m'offrir le sacrifice. Et la recommandation de l'Éternel s'est imposée dans la vie de Pharaon. Il a libéré le peuple. Le peuple est parti en désert pour rencontrer le Seigneur, pour aller honorer le rendez-vous que le Seigneur avait donné à Moïse. On fait des sorties. Donc je veux dire à quelqu'un, tu peux être entouré des pasteurs, parce qu'actuellement, il y a des hommes de Dieu qui commencent le ministère, qui ne veulent plus vivre l'humilité, le brisement, qui ne veut plus passer dans le désert. Pourquoi? Je dois avoir un père, pasteur Léon, pasteur bienvenu Léon, sera mon père spirituel. Parce qu'il sait que si tu es son père spirituel, tu vas lui ouvrir les portes de la visibilité. Je suis l'enfant spirituel de prophète Intel. J'ai un père spirituel au Canada, aux États-Unis, au Nigeria. Est-ce que ton père spirituel t'a déjà fait passer par le feu? Wow. Est-ce que ton père spirituel t'a déjà éprouvé? Est-ce que tu es vraiment celui qui doit recevoir? Parce que le père spirituel, ce n'est pas seulement c'est mon père pour avoir la visibilité comme je vois. Mais le problème, c'est honorer Dieu à travers ton père spirituel. Est-ce que ton père spirituel, s'il te parle mal, est-ce que tu vas supporter? Voilà pourquoi les jeunes d'aujourd'hui, ils ont maintenant des mentors. Ils ont des pères spirituels partout. Ils ont oublié la mission. L'Éternel ne t'attend pas en Égypte, il t'attend au désert. Si tu veux commencer un ministère, commence au désert. Au désert, il va te briser. Au désert, il va te montrer le chemin. Tu manqueras à manger, il sera là. Dès que tu sortiras du désert, tu vas entrer au Canaan. C'est là où la gloire va commencer. Celui qui est passé par le désert ne pourra jamais oublier là où le Seigneur l'a ramassé. Alléluia. 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 Il ne pourra jamais oublier. Aujourd'hui, si tu es un homme de Dieu qui est passé par le désert, le Seigneur va toujours te rappeler là où tu viens. La Bible dit dans tout l'Ancien Testament, la Bible disait Dieu disait toujours aux enfants d'Israël, n'oubliez pas, c'est moi, l'Éternel, je vous ai fait sortir en Égypte pour y arriver là. C'était devenu une dette morale dans la tête des enfants d'Israël. Si nous sommes au Canaan, c'est le Dieu de nos pères, c'est le Dieu d'Israël qui nous a fait sortir de là où on était comme les esclaves. Mais il y a des hommes de Dieu qui ne veulent plus. Est-ce que tu es capable d'accepter la paix de Dieu et de passer au désert? Personne ne veut plus passer au désert. Il veut se coller. Pasteur bienvenu, c'est mon pasteur, c'est mon leader. Parce qu'il sait que derrière ça, il va avoir la visibilité. Il va avoir plusieurs abonnés. Moi, je bénis Dieu, même si on est 2 personnes qui sont connectées, je sais que le message a été déjà déposé. La sémence est entrée pour opérer dans la vie de ceux qui vont suivre la vidéo en retour. Amen. Tu vois l'homme de Dieu, vraiment, je suis tellement touché à cela. Amen. Je viens de comprendre directement que dans la plupart des églises, il y a le chrétien qui n'adore pas Dieu, mais ils adorent le pasteur. Amen. Amen. Beaucoup des hommes adorent, j'ai dit, adorent le pasteur. Et beaucoup des pasteurs, beaucoup des hommes de Dieu, ils ont leur versets pour intimider le chrétien. J'ai dit intimider le chrétien en disant que moi, le pasteur, je suis ton parapluie. Si tu quittes dans le parapluie, tu seras attaqué. Si tu restes avec moi, si tu t'humilies, si tu t'agenouilles, donc là, tu seras protégé. Écoute, on ne présente plus Jésus, mais on présente le pasteur. C'est pour cela la Bible déclare, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Cela veut dire que Jésus est à l'extérieur de plupart des églises. J'ai je ne sais pas si c'est parabole ou bien l'histoire, un pasteur qui disait,
Il dit qu'il y avait un homme de Dieu, il a déménagé pour aller dans une autre ville. Quand il est arrivé là, il a vu une très grande église dans la ville. L'église était de milliers de personnes. Et le pasteur de cette église était connu. Tout le monde connaissait cette église. L'église était remplie les gens de valeur, les gens qui avaient de l'argent, les riches qui étaient dans l'église. L'église était renommée partout, partout. C'est une église connue. Mais le pasteur qui est déménagé est venu dans cette église. Un jour, dans sa prière, dans sa maison, il disait: Seigneur, merci de m'avoir donné cette grâce, car j'ai eu l'église à côté de moi, c'est là où je fréquente, et le pasteur de cette église est tel. Dieu lui dit: quelle ville? Il dit: la ville ABC. Dieu lui dit: moi je ne vois pas l'église que tu me dis. L'homme de Dieu était surpris, il dit: non Seigneur, mais il y a une église ici, une très grande église, il y a des millions de milliers de fidèles qui entrent dans cette église. C'est une église connue. Dieu dit: je ne vois pas mon église dans cette ville-là. J'étais arrivé là pour bâtir mon église. Qu'est-ce que cela veut dire? Avoir une église de milliers de membres, cela ne veut pas dire que Dieu est dans cette église. Avoir, être connu, cela ne veut pas dire que Dieu est dans cette église. Un pasteur riche, pourquoi? Cela ne veut pas dire que Dieu est dans cette église. La plupart des églises, on appelle église, mais Jésus lui-même est à l'extérieur. C'est pour cela que nous devons être très vigilants. Parce que la Bible dit, dans les derniers temps, il se révélera de faux prophètes et ils égareront beaucoup. C'est ce que la Bible nous dit. C'est pour cela que j'appelle à tous les hommes de Dieu, à tous les enfants de Dieu. Il faut beaucoup prier que Dieu t'oriente. Dieu t'oriente à un vrai homme de Dieu. Je te dis ceci. Aujourd'hui, comme nous sommes dans le dernier temps, le vrai homme de Dieu sont négligés. Je dis, le vrai homme de Dieu sont négligés et rejetés. Mais ceux qui marchent selon la parole de Dieu, ceux qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, ils sont applaudis. Mais ceux qui obéissent à Dieu, ils sont rejetés. Tu vois le danger qui est là. Ceux qui égarent le monde, ils sont applaudis. Et nous voulons voir le miracle de la part de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Écoute, où est l'église? Où nous allons? Où l'église se dirige? Où sommes-nous? C'est très... Merci, pasteur. C'est vraiment un sujet que le peuple de Dieu, que les chrétiens doivent vraiment se poser des questions en ce qui s'agit où est-ce que nous sommes arrivés avec l'Église. Parce que moi, je bénis ce que tu viens de dire, c'est très fort. Parce qu'il y a beaucoup de brebis aujourd'hui. Moi, j'étais à Pointe-Noire, à Brazza. Il y a des gens qui partent à l'église parce que cette église est diffusée en direct. Il y a des jeunes qui partent à l'église. Ils savent que si je pars là-bas, il y a des belles femmes qui sont là-bas, je pourrais trouver une femme. Il y a d'autres qui partent aussi, des femmes qui partent, je peux trouver un homme à l'église. Pourquoi? Parce que l'église n'est plus une transformation. On ne transforme plus l'église. Ils ne forment plus. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'il y a la grandeur là-bas. Comme tu viens de dire, le Seigneur n'est plus dans l'église. Il y a d'autres églises, le Seigneur est dehors. Ils regardent les gens qui ont de rentrer. Pourquoi? Parce que dans cette église, ils n'élèvent pas le trône de Dieu. Ils n'élèvent pas Dieu. Ils élèvent leur pasteur. Et leur pasteur aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont rentrés dans des francs-maçonneries, dans des sectes compliquées. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas Jésus-Christ qu'ils adorent. Ils ne présentent pas Jésus. Ils prêchent Jésus, mais leurs cœurs sont éloignés de Jésus. Moi, je vais te donner une révélation que Dieu m'a donnée. Dans Hébreu 7. Dans Hébreu 7, le verset 7 à 10. La Bible dit quoi? Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui reçoivent la dîme sont les hommes mortels. Mais là, c'est lui dont il atteste qu'il est vivant. Verset 9. De plus, les
Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pas ainsi dit par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Je vais dire quoi par là? C'est une révélation que Dieu m'a donnée quand j'étais en prière la semaine passée. Dieu voulait nous dire quoi? Ici, le verset 9, on dit que de plus que Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son grand-père, Abraham. Lévi, c'est le fils, de Jacob. Avant Jacob, il y a Isaac. Mais la Bible parle de la troisième génération d'Abraham. Pourquoi il a parlé de la troisième génération? La Bible dit qu'Abraham est allé donner la dîme à Melchisedec. Et la Bible atteste que lorsque Abraham est allé donner la dîme qu'il a donnée, ce n'était pas seulement pour Isaac, ce n'était pas seulement pour Jacob, mais c'était pour une génération future. Je veux dire quoi par là? Il y a des gens aujourd'hui qui entrent à l'église. Je ne suis pas dans le domaine de la dîme. Je vais montrer au peuple de Dieu comment, dans les églises que nous partons, ce n'est pas la dîme que nous donnons, mais c'est que lorsque nous partons dans les églises là où Dieu n'est pas présent, nous sacrifions toute notre génération qui viendra après. Oui, oui. La Bible dit qu'Abraham a donné, mais Isaac a reçu. Pas Isaac seulement, Jacob a reçu. Pas Jacob seulement, ainsi aussi Lévi a reçu. Je veux dire quoi par là? Lorsque une personne va se prosterner devant un pasteur qui n'est pas de Dieu, cela prouve que tu adores son Dieu. Lorsque tu adores son Dieu, c'est une façon de donner la dîme. C'est une façon de croire à son Dieu. Et si ce n'est pas le Dieu d'Israël qui nous a sauvés, si ce n'est pas le Dieu d'Abraham, cela revient à dire que tu sacrifies même 4 générations de ta vie, de ta génération. Wow. Lorsque tu arrives dans l'église, tu dois être animé du Saint-Esprit. Tu dois dire non, le Seigneur m'a révélé, même si mon pasteur bienvenu n'a pas une grande église, je m'accroche à son appel parce que c'est lui que Dieu m'a montré. C'est lui mon pasteur. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de mentors pour devenir grand. On n'a pas besoin de faire la théologie pour devenir un grand pasteur. Les pierres, ce sont des hommes sans instruction. Un pécheur qui a prêché plus de 1000, plus de 3000, plus de 10 000 âmes. Pourquoi? Ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient pour Dieu Jésus-Christ de Nazareth qui les a présenté l'évangile. Je dis à ma soeur prophétesse, je lui dis, ma soeur, tu sais que lorsqu'une personne veut changer une malédiction générationnelle de la vie, le Seigneur le choisit. C'est comme Abraham. Dieu l'a dit, quitte ton pays, je te bénirai. Lorsque Abraham a obéi, il est parti. Il a obéi. Dieu lui a donné un fils qu'on appelle Isaac. Et Dieu est allé au-delà. Il a dit quoi? À partir de toi, je te donnerai toutes les générations de la terre. Alléluia. Parce que tu as obéi, parce que tu as honoré mon nom, je te bénirai. Ta bénédiction sera tellement grande, personne ne pourra t'arrêter. Et je dis à quelqu'un, c'est une prophétie que je dis, derrière toi sortira des hommes de Dieu. Par ton obéissance, on verra des fruits, des prophètes, des hommes qui vont impacter le monde. Pourquoi? À cause de toi, tu as accepté Dieu, tu as cru, tu as donné la dîme à Dieu, tu as donné la dîme dans l'église, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes, tu as cru au Dieu de ton pasteur. Cela revient à dire que tu as donné la dîme de plusieurs générations. Alléluia. Alléluia. Tu donnes la dîme de plusieurs générations. Pourquoi tu donnes la dîme? Parce que le pasteur bienvenu est en train de servir Dieu. Il sert Dieu et le Dieu de ses enfants, de ses enfants, de ses enfants. La troisième génération qui viendra, il dira, à cause de le pasteur bienvenu, je suis appelé enfant de Dieu. À cause de l'alliance de l'alliance que mon père a fait, on peut m'appeler aujourd'hui chrétien. Mais aujourd'hui, si nous sommes des suiveurs des pasteurs, nous sommes des suiveurs des grands publics, nous sommes des suiveurs de ceux qui font le buzz sur Internet. Cela revient à dire, on les suit. S'ils n'ont pas Dieu, on détruit toute une génération future. Ah oui. S'ils n'ont pas Dieu, nos enfants de nos enfants vivront les mêmes choses. Comment tu peux attester un homme qu'on appelle Daniel? Il parle, un jeune, beau de figure, intelligent,
il arrive dans un pays en tant qu'esclave, on l'a castré. Il ne pouvait plus mettre au monde. Mais la main de l'Éternel était sur lui. Il a dit, pourquoi nous sommes venus comme les esclaves? Combien d'années nous devons faire dans ce pays comme esclaves? Et là, il a consulté les Écritures. Lorsqu'il a consulté, pour revenir sur notre message de l'évangélisation, il s'est humilié. Il a commencé à faire la repentance. Il a dit, Seigneur, pourquoi je suis esclave? Pourquoi? Parce que dans les familles africaines, il y a eu des gens qui sont allés en déportation d'esclavagisme en Amérique. Ça veut dire, s'ils sont sortis de l'Afrique comme esclaves, veut dire dans leur lignée, il n'y aura que des esclaves. Oui. Mais Dieu doit susciter un Abraham qui va sortir de sa zone de confort, qui va dire, à partir de moi, j'arrête le cycle de l'esclavagisme. À partir de moi, j'arrête. En moi, il y aura des prophètes. On n'a pas parlé des prophètes avant Abraham. C'est après Abraham qu'on a commencé à parler des prophètes. Donc, il veut dire, tous ces mots des prophètes qu'on parle dans la Bible, ils sont sortis des reins d'Abraham. C'est Abraham qui a obéi. Et ils sont aujourd'hui, ne sont pas des Jérémie. On parle de tous ces prophètes qu'on a eu dans la Bible. Ce n'est pas de par leurs efforts. Ils ont pour grand-père Abraham, qui a obéi, qui a dit à Dieu, Seigneur, j'accepte de quitter mon village pour aller t'honorer. C'est là où le Seigneur a donné une généalogie de prophètes, des hommes de Dieu. Nous, les nations aujourd'hui, on peut dire qu'Abraham, c'est notre père. Pourquoi? Parce que Dieu nous a adoptés. Dieu nous a pris de là où nous étions esclaves. Il nous a ramenés dans son amour pour nous faire des royaumes de sacrificateurs. L'homme de Dieu, il y a un danger là-bas. Je dis, il y a un danger. Oui. Nous avions hérité la bénédiction d'Abraham. Mais, je vais te dire, la plupart des gens passent à côté de leur bénédiction. Tu peux me demander pourquoi et comment. Pourquoi, pasteur? La volonté de Dieu est que tous nous soyons bénis. Amen. Dieu n'a pas créé une personne sur cette terre en disant que toi, va dans le monde, tu seras esclave. Toi, va dans le monde, ta destinée, c'est de mourir dans la pauvreté, dans des problèmes. Dans quoi? Nous avons les problèmes. D'où vient le problème? La plupart des gens, nous courons vers les hommes de Dieu, croyant avoir la bénédiction. Nous courons vers les hommes de Dieu pour s'humilier et les obéir. Je ne dis pas les déshonorer, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que honorer ou bien respecter les hommes de Dieu, c'est pas bien. Je ne suis pas là pour dire suivre les hommes de Dieu, c'est pas bien. Mais il y a un danger derrière ça. Parce que la plupart des hommes de Dieu, comme je t'avais dit auparavant, veulent être adorés. Veulent être adorés comme Dieu. C'est pour cela, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux. La Bible dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Encore, je ne donnerai jamais ma gloire à un homme, ni mon honneur au statut. C'est ce que la parole de Dieu. Oui, mon frère, je te dis, Dieu est jaloux. Dieu veut être adoré, lui seul. Et lui seul, il dit, je suis éternel. Je mérite l'adoration. Toute l'adoration m'est due, m'appartient. C'est ce que la parole de Dieu. Écoute, si nous cherchons les bénédictions, la bénédiction de Dieu n'est pas ailleurs. C'est toujours dans l'obéissance. La bénédiction de Dieu est cachée dans l'obéissance. Je répète encore, la bénédiction que nous cherchons, la joie que nous cherchons, le mariage que nous cherchons, le travail que nous cherchons, l'argent que nous cherchons, tout ce que nous voulons, les enfants que nous cherchons, tous, Dieu a déposé, a caché dans l'obéissance. La Bible dit, si tu obéis, voici de bénédiction. Écoute, je vais lire dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, rapidement. La Bible dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit,
pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien des entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dans d'autres versions, disent que c'est alors que tu seras béni, c'est alors que tu seras élevé. Même en Deutéronomie, chapitre 28, versets 1 et à 2, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, Dieu t'élèvera au-dessus de toutes les nations. Je dis au-dessus. Nous, les gens courent pour chercher les élévations, être élevés, être connus, la gloire et tout ça. Mon frère, toutes choses sont cachées dans l'obéissance. Si tu obéis à la voix de ton Créateur, si tu obéis, c'est-à-dire fais la volonté de Dieu, fais ce que Dieu veut que tu fasses. Éloigne-toi du péché, éloigne-toi du mal, éloigne-toi du mensonge. Écoute, tu mens et tu viens à ton église, tu donnes à ton pasteur un $10 de dîme et tu veux que Dieu te bénisse. Écoute, c'est la folie des gens. Yes. Tu as fait la fornication hier, on te donne quelques $5, tu viens et tu donnes la dîme à ton pasteur et ton pasteur te dit, je vois la gloire de Dieu sur ta vie, alléluia, tu es béni. Écoute, tu peux être en liste de ton église. Si Dieu ne part avec toi, mon frère, ma soeur, tu te trompes. C'est la malédiction. Écoute, si Dieu n'occupe pas le cœur d'un enfant de Dieu, c'est Satan qui occupera. Nous sommes en danger. Je veux toujours répéter le même mot. L'Église, les enfants de Dieu, doivent chercher la face de Dieu d'abord. Je dis, doivent chercher la face de Dieu d'abord. Doivent chercher la face de Dieu. C'est là où il y a notre joie. C'est là où il y a notre bénédiction. C'est là où il y a notre prospérité. C'est là où il y a notre bénédiction. C'est dans la présence de Dieu. Yes. C'est pas. Non, c'est fort parce que vraiment tout vient de l'obéissance. Tout vient, lorsqu'il n'y a pas l'obéissance, il n'y a pas de résultats. Oui, parce que Dieu, hein, Dieu n'a pas besoin de diplôme. Dieu n'a pas besoin que nous nous présentons nos diplômes. J'ai fait quoi, la théologie, j'ai fait quoi. Dieu n'a pas besoin de toi pour nous bénir. Dieu n'a pas besoin de tout cela. La Bible dit c'est lui qui élève l'homme de la poussière et lui fait asseoir avec le roi. C'est Dieu seul. Mais Dieu agit seulement à ceux qui obéissent à sa parole. David dit, j'étais jeune et maintenant je suis Dieu. Je n'ai jamais vu un homme juste abandonné de Dieu. Abandonné. Cela n'existe pas dans le calendrier de Dieu. Cela n'existe pas dans la pensée de Dieu. Cela n'existe pas. Cela n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Jamais. Avec Dieu, il y a la gloire. Avec Dieu, il y a la prospérité. Avec Dieu, il y a la vie. Avec Dieu, il y a la victoire. Avec Dieu, il y a la santé. Avec Dieu, il y a la sagesse. Avec Dieu et avec Dieu. C'est Dieu. Nous manquons Dieu, mais nous courons vers les hommes de Dieu pour adorer, pour faire plaisir aux hommes de Dieu. Imagine-toi, je vis dans le péché. Écoute, si le pasteur ne voit pas le péché d'un chrétien dans son église, cela ne veut pas dire que Dieu ne voit pas ça. C'est pourquoi il faut beaucoup chercher à restaurer la relation avec ton Créateur. Je vais dire ceci, homme de Dieu. Tous nous sommes des hommes de Dieu. Tu sais pourquoi d'autres hommes de Dieu vont chercher la magie? D'autres hommes de Dieu n'ont pas la puissance de Dieu. D'autres hommes de Dieu, le ministère ne marche pas. Il y a une chose. Parce qu'ils ne cherchaient pas la face de Dieu. Ils mélangent. Tout homme de Dieu qui s'humilie pour chercher la face de Dieu, restaure la relation avec Dieu. Il a le temps
d'aller dans le lieu secret avec son Dieu. Je dis le lieu secret, ça, parfois un homme de Dieu doit s'écarter, se cacher, rester seul avec Dieu, cherche, pleure dans sa présence. Dis-lui ce que tu es. Dis-lui ce que tu es. Dis-lui tes faiblesses. Dis-lui, quand tu sortiras là, tu seras une autre personne. Et puis, écoute l'homme de Dieu, remplir les églises, cela ne veut pas dire que le pasteur est à Dieu. Même le musicien du monde remplisse le stade. On voit ça. On voit ça. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Moi, j'ai suivi le pasteur Francis Tatou. Il a dit, maman Olangui et papa Olangui ne sont plus en vie. Ils ne sont plus en vie. Mais une chose est vraie, son église, aujourd'hui, les gens ne se sont pas dispersés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les bases des enseignements de la repentance. Oui. Et comment chercher Dieu. Aujourd'hui, un prophète peut prophétiser sur toi. Un prophète peut t'appeler par ton nom. Un prophète peut te dire que tu es caché dans telle parcelle. Cela ne sauve pas. C'est quoi ça? C'est la qualité de sa façon de te présenter Christ qui sauvera ton âme. Chacun de nous rendra compte de ses œuvres devant le Seigneur. Le dernier jour, le livre de souvenirs s'ouvrira. Tout le monde rendra compte de ses œuvres ici sur la terre. Voilà pourquoi je bénis Dieu. Parce que aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, nous on voit ça. Il y a une maman que j'ai prié pour elle ici. Elle veut me donner l'argent, une enveloppe. J'ai dit, maman, prends l'enveloppe, va déposer sur l'autel de Dieu. Moi, je ne te connais pas encore. Je ne peux pas manger ton argent. Parce que je dois connaître ton témoignage. Qu'est-ce que tu fais? Dieu a fait quoi dans ta vie? Ce n'est pas parce que j'étais prêché que tu dois me bénir. L'argent, ça peut se changer au serpent. L'argent, ça peut détruire ma vie. Oui. Beaucoup des hommes de Dieu ont détruit leur ministère à cause d'argent. À cause des dîmes. Les dîmes suyées. L'argent de l'impudicité. L'argent qui n'honore pas Dieu. L'argent n'est pas plus important que le salut. Il y a des hommes riches qui sont morts. On les a enterrés sans richesse. Ça veut dire que personne n'ira avec la richesse aux cieux pour répandre ses œuvres. Tout le monde laissera les biens. Nous sortirons dans ces corps pour aller donner. Nous sommes des pèlerins. Nous irons dire à Dieu, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné sur la terre? Wow. Yes. Nous rendrons compte de ce que nous faisons ici. Voilà pourquoi moi j'ai béni Dieu pour cette live, parce que ça m'a beaucoup enrichi, ça me bénit vraiment. C'est pour moi une occasion que je ne pourrais pas rater, parce que le peuple de Dieu doit connaître ces vérités. Il y a beaucoup de gens qui sont ici là, leur bénédiction a été changée en malédiction. Dans leur famille, personne a élevé la tête. Dans leur famille, ils ont des maladies héréditaires. Ils souffrent de l'épilepsie. Ils souffrent de diabète. Le sucre ne fait qu'augmenter. Mais on n'a pas besoin de leur parler des voitures. On a besoin de leur dire que le Seigneur te donnera la guérison et il sauvera ton âme. Oui. Si le Seigneur, on le présente comme faiseur de miracles, non. Le Seigneur sauvera ton âme et il ôtera cette maladie. Je n'ai pas vu Jésus-Christ faire le débat avec les démons. Il dit, démon, quitte là, sors. Yeah. Je ne vais pas te voir. Aujourd'hui, on fait parler les démons. Aujourd'hui, on prophétise pour dire, dis-moi, Dieu a dit, fais quoi? Lorsque le Seigneur agit dans la vie d'une personne, la délivrance est palpable. Une personne qui est née dans une famille de la malédiction, une famille où personne a eu les diplômes, une famille où personne a réussi. Il y a des mamans qu'on a coupé les trompes. Il y a des femmes veuves aujourd'hui ne savent pas comment payer sa maison. Il y a des enfants de la rue. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. Aujourd'hui, les pasteurs renommés ne partent plus dans les hôpitaux pour aller évangéliser, pour aller voir les malades, pour les apporter au moins le survivre. Ils ne partent plus dans les prisons pour aller évangéliser parce qu'on les a donné la chaise, le trône. Ils sont assis dans les bureaux climatisés. Ils se disent que non, ce sont les enfants qui vont aller évangéliser. Ils ont oublié dans le désert qu'ils sont sortis. Le Seigneur t'a fait sortir dans le désert pour aller sortir aussi des autres. Le Seigneur t'a fait passer dans le désert pour ne pas oublier ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Mais ils sont où? Ils ne sont plus dans l'évangélisation. On ne voit que les affiches. C'est comme un président.
qui est venu annoncer, si je suis président, je changerai l'histoire du quartier, je changerai l'histoire du pays. Mais dès lors il passe président, il ne réalise plus rien. Pourquoi? Le peuple t'a voté, mais qu'est-ce que tu donnes? Voilà pourquoi je bénis le Dieu pour les présidents qui honorent leur peuple. Je suis venu en Côte d'Ivoire, je suis en train de voir comment le président d'ici est en train de travailler. Il y a des travaux partout. Il honore ses paroles. Ça veut dire qu'un pasteur qui est passé par le désert, qui a été élu aujourd'hui pasteur des nations, tu fais des conférences, l'argent n'a pas où? L'homme de Dieu, une révélation. Tu sais, les Bibles que nous avons ici, ce ne sont pas les pasteurs, les grands pasteurs de nos pays, à Kinshasa, Côte d'Ivoire, en Europe, aux États-Unis, qui nous ont offert ça. Ce sont des missionnaires catholiques, des hommes de Dieu, les hommes bénis dans les États-Unis. Ils nous ont envoyé des conteneurs pour nous partager la Bible gratuitement. Aujourd'hui, combien de pasteurs payent les stocks de Bible pour aller partager chez les mamans qui vont dans les marchés? Combien de pasteurs qui prennent leur argent pour dire que moi je vais construire l'orphelinat, pour recruter les enfants de la rue, pour les faire étudier comme ma défunte maman Olang qui fait ça, Kinshasa. Il a pris les enfants de la rue. Aujourd'hui, ils sont devenus des grands prophètes. Amen. Vous parlez des hommes de Dieu, vous êtes prophètes, bénis. Tu montres des avions, tu montres les Boeing, les jets privés. Tu as fait quoi dans la vie de ceux qui t'entourent? Tu les présentes quoi? Tu les apportes quoi? Il y a beaucoup de ménages aujourd'hui, les mamans qui vont dans les marchés. Je vois des hommes de Dieu qui sont passés par là. Ils prêchaient des mamans dans les marchés. Les mamans les donnaient des survies, les coiffes pour vivre. Mais aujourd'hui, ils ont mené des milliers des églises. Ils ne veulent plus aller dire merci aux vieilles mamans là qui sont dans les marchés. Ils ont dit non, moi je n'ai plus le niveau d'aller au marché. Moi, mon évangile, c'est Internet. Mais la vieille, elle n'a pas le téléphone. Elle n'a pas le téléphone. Donc, on a besoin que l'évangile ne soit pas d'une catégorie de personnes. Parce que tu as un ministre qui prie chez toi, parce que tu as un président qui prie chez toi, tu te dis que je suis déjà... Non, 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 non. Non, non, non. Écoute, homme de Dieu. Je dis, il y a un danger et un grand danger à tout homme de Dieu, à tout chrétien qui a reçu Jésus. Parce que dès que tu reçois Jésus, tu es directement mandaté pour aller prêcher. Parce que la Bible, aller dans le monde entier et faites toutes les nations mes disciples. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais malheur à un chrétien, malheur à un homme de Dieu qui connaît la vérité, qui connaît la parole de Dieu, mais et que tu connais les gens qui vivent hors de la parole de Dieu. Peut-être ce sont tes camarades, tes amis, les gens que vous fréquentez, je ne sais pas quoi. Tu connais bien leur vie, mais toi tu viens dans l'église, au lieu de prêcher la vérité, tu parles autre chose. Là, il y a un danger. Tu connais un camarade de l'église, même un camarade dans la chorale, ou bien dans la salle de classe, un ami, il fait les choses qui déplaisent à Dieu. Tu as la capacité de lui dire ça, c'est pas bien, mais tu l'encourages. Là aussi, il y a un danger. Parce que je vais lire le verset ici, c'est en Ézéchiel chapitre 3. Je peux lire au verset 16. 3:17. La Bible dit... Ézéchiel 3:16. Hein? Yeah, 3:17. Ok, 3:16. Commençons à 16. La Bible dit ceci. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche. Je vais d'abord dire là, nous sommes des sentinelles. Sentinelles à nos frères, sentinelles à nos sœurs, sentinelles aux gens que nous connaissons, même ceux que nous ne connaissons pas. Nous sommes des sentinelles. Dès que tu reçois Jésus, tu deviens sentinelle. Ça, c'est un. Deuxièmement, la Bible dit, tu écouteras la parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes appelés à écouter la parole, la pensée de Dieu pour aller avertir au monde
pour aller avertir aux gens. C'est ce que la Bible nous recommande ici. Je continue au verset 18. Quand je dirai aux méchants, oui, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie et pour lui sauver sa vie, écoute bien l'homme de Dieu. Ce méchant mourra dans son injustice, mais je te réclamerai son sang. Si ça c'est moi. Il y a un danger. Tu ne parles pas, la Bible dit, Dieu dit, oui, le pécheur là, il mourra et il ira en enfer. Mais toi, parce que tu as connu la vérité, parce que tu avais la parole de Dieu, parce que tu as connu le verset biblique, tu connaissais bien, tu es baptisé. Mais la Bible dit, si tu n'avertis pas le sang de cet homme-là, Dieu te réclamera. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il y a un danger, homme de Dieu. Écoute, c'est ce que je disais ici tout à l'heure. Un pasteur, il sait bien, les membres de son église ne vivent pas selon la parole de Dieu. Ils savent bien. Ils le savent bien. Mais au lieu de leur parler la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, tu viens leur présenter les voitures, le mariage, le voyage du pasteur, le veste, et ainsi de suite. La femme du pasteur, tout ça. Nous sommes fatigués de cela. On n'a pas besoin de ça. L'église n'a pas besoin de ça. L'église aujourd'hui n'a pas besoin de ça. L'église a besoin de la parole, la pensée, c'est ça l'évangile. La pensée de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça l'homme de Dieu. Que Dieu nous aide. Nous sommes... Non, vraiment, c'est très puissant, c'est très puissant, c'est très puissant. On va lire je pense acte 2, le verset, on prend à partir du verset 41, la Bible dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Amen. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Ceux qui écoutaient la parole, le nombre ne faisait qu'augmenter dans la fraction du pain. Et la Bible dit qu'ils étaient dans la prière. Aujourd'hui, comme tu viens de dire, il n'y a que la prière et l'enseignement de la parole de Dieu qui nous maintient aujourd'hui dans ce que nous faisons. Yes. Ce n'est pas par notre savoir. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne prient plus. Moi, je vois comme ça. Oui. À l'époque, la montagne, ce n'était pas pour tout le monde. À l'époque, la montagne, on n'amenait pas les matériels. On n'amenait pas les baffles, les micros. La montagne, c'était un endroit où les gens partaient pour parler avec Dieu. Aujourd'hui, à Kinshasa, je suis en train de voir, la montagne devient un lieu de luxe. Quelqu'un vient en basket, en bien habillé, avec les micros. Non, non. La montagne, c'est pour aller rencontrer Dieu. Lorsque tu vas en prière, c'est le message que ton pasteur te donne. Tu entres même à la montagne. La montagne, ce n'est pas seulement un endroit. La montagne, ça peut être dans ta maison. Mais la Bible nous dit quoi? Tu dois demeurer dans la prière, dans la méditation de la parole. Comme tu as dit, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Si la parole est au centre, ça change. Lorsque la parole, elle est bien prêchée, ça transforme. La Bible dit que le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Il incline là où il veut. Si c'est ton mariage, obéis à la parole parce que c'est lui qui est l'auteur de la parole. Inclinera le cœur de ton homme, peu importe la distance, il viendra vers toi. Amen. On doit s'accrocher à la parole. On doit évangéliser. On doit gagner des âmes. On doit être en communion de prière. Aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes de Dieu. Dans leur maison, il n'y a pas de chambre haute. Ils viennent seulement prier à l'église. Oh, moi, je
je prie avec ma femme. Un homme de Dieu, il doit avoir la chambre haute dans sa maison où il prie une prière forte. Ils sont là consacrés pour l'œuvre de Dieu. Parce que si on continue le verset biblique, la Bible dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils servaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils partageaient le produit. Ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Lorsqu'il y a la communion, lorsque vous évangélisez, lorsque l'église augmente, lorsque l'église est visitée par la croissance sacerdotale, la Bible dit, ils partaient vendre leurs biens. Ils partaient vendre la voiture. Je dis non, papa, bienvenue, pasteur. Je vends ma voiture. On doit faire l'évangélisation parce qu'aujourd'hui, la parole est gratuite. Mais l'évangile est payant. Si nous sommes en direct, c'est parce qu'on a payé le Wi-Fi, on a payé le forfait pour se connecter. Sans argent, on ne peut pas faire l'évangélisation. Mais la Bible dit, ceux qui croyaient au message, à la parole, ils étaient saisis de leur cœur. Ils partaient vendre leurs biens. Ils vendaient leurs biens, ils les mettaient en commun pour l'évolution de l'Église. Ils envoyaient des missionnaires. Lorsque le Seigneur t'a mis à part, c'est pour t'envoyer à une mission d'aller gagner des âmes dans toutes les nations. C'est pour dire que je suis dans une église. L'église va prendre l'argent. Il dit, j'envoie monsieur un tel. Pasteur, je vais dire une chose. Il y a beaucoup de pasteurs. Ils ont commencé petits, aujourd'hui ils sont devenus grands. Ils n'envoient pas leurs fidèles pour aller évangéliser en Europe. Mais il a la possibilité d'avoir le visa pour ses frères et sœurs. Pour dire, bon, mon frère, malgré que tu es dans la pauvreté, je te donne le visa, va aux États-Unis, va ouvrir l'église là-bas. Il rassemble l'argent de Dieu, il donne, il le paie le visa. Aujourd'hui, les pasteurs, ils veulent voir leurs frères souffrir. Dire, non, toi tu dois seulement commencer dans le village. Toi tu dois aller dans les fonds du village. Non. Si le Seigneur vous a béni, allez dans toutes les nations. Les nations, ce n'est pas seulement un seul pays. Tu peux sortir, tu pars, tu vas évangéliser au Gabon. Si on voit quelqu'un dans un pays aussi, tu sais que non, là-bas aussi le Seigneur va manifester sa gloire. Donc moi je pense que lorsque on évangélise, lorsque la parole est mise en place, l'enseignement, lorsque nous allons évangéliser les âmes, nous allons gagner les âmes, et le nombre va augmenter. Mais la chose qui va maintenir la flamme des enseignements de la parole, je dis à quelqu'un, c'est la parole de Dieu. La parole ne passera pas, les habits passeront, les voitures passeront, la beauté passera. C'est comme une femme qui est allée épouser un homme. Il était beau, mais le lendemain peut se réveiller le matin, l'homme a fait l'AVC. Il devait paralyser. C'est l'homme a dit que tu dois refuser, tu dois le divorcer avec cet homme parce qu'il est devenu paralysé. C'est parce que tu l'as aimé avant qu'il soit ce qu'il est. Yes. Ce n'est pas parce que ton homme a fait l'accident, on a coupé le pied. Tu diras non, l'homme là n'est plus mon genre. Moi, je l'aimais quand il avait les deux pieds. Mais l'alliance, tu as oublié que tu avais fait l'alliance de l'institution divine pour le mariage, de dire non, je t'aimerai même dans les mauvais moments. Je t'aimerai même quand on va te crever l'œil. Je t'aimerai même quand tu seras infirme. Je vous donne un témoignage. Moi, ma mère biologique, je l'ai laissée au Congo-Brazza. Elle est missionnaire au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Elle voyageait. Mais un jour, en pleine mission, on l'appelle, on dit, Madame Nouta, ton mari a fait l'AVC. Ma mère ne s'est pas précipitée. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Dieu l'a dit de rentrer. Elle est rentrée au Congo. Quand il est arrivé au Congo, il a vu son mari paralysé. Il a commencé à prier, 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 prier. Une femme de prière. Mon père a retrouvé sa santé malgré que son pied droit ne marche pas. Il n'arrive plus à tuer les mots. Mais une chose est vraie. On a appelé ma mère pour lui dire, maman, est-ce que tu peux encore aller en mission? Ma mère a dit, je ne peux pas aller servir Dieu et abandonner seulement mon mari. Si je dois aller servir Dieu, je dois aller avec mon mari. Je dois prier pour mon mari. Même si son état a changé, il est devenu paralysé. Mais cela ne veut pas dire que c'est un mauvais mari. Je l'ai aimé avant qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Donc je veux dire à quelqu'un, lorsque la parole pénètre ton âme, tu ne vas plus évangéliser pour plaire à ton pasteur. Tu ne vas plus évangéliser pour plaire au monde. Mais tu vas évangéliser pour plaire à celui qui t'a appelé, à celui qui t'a donné le ministère, à celui qui t'a dit, quitte ce pays, va dans le pays où je te montrerai. Moi, l'Éternel, je te bénirai. Alléluia. C'est ça, pasteur.
Alléluia. L'homme de Dieu. Ah, c'est fort, hein? Vraiment, c'est très puissant, c'est très fort. C'est très puissant, c'est très fort. Comme nous parlons de l'évangélisation, l'homme de Dieu, le moment où nous vivons, peu importe les circonstances, les situations, c'est le bon moment d'évangéliser. Yes. J'ai dit, voici le moment que l'Église doit se mettre debout et aller évangéliser. Yes. Parce que Dieu attend quelque chose de l'Église. Parce que dans la pensée de Dieu, il y a une image, bien, il y a une idée, bien un nombre que l'Église doit arriver, un nombre de membres. C'est ce que dans la pensée de Dieu, c'est comme ça. Dieu ne veut pas une Église qui reste 20 personnes tous les jours, 30 personnes, 20 année après année. Tu as donné le verset là où l'Église s'est multipliée jour après jour, par jour, 1000, 3000 personnes. Mais pourquoi pas nos jours aujourd'hui? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais te dire ceci. Les hommes de Dieu, les églises sont dans des distractions qui peuvent amener à la mort. Je parle de la distraction. Satan, le diable, ce jour-ci, il travaille plus pire, plus fort qu'auparavant pour détruire les hommes de Dieu, pour détruire les ministères, pour détruire les églises, pour détruire les foyers, pour détruire les plans, pour détruire les visions. Satan travaille plus fort qu'auparavant. Mais au moment où Satan, le diable, travaille plus fort pour détruire, mais les hommes de Dieu sont là dans leurs églises pour s'empoisonner les uns les autres. Au lieu de se serrer les mains, au lieu de travailler ensemble, au lieu de s'unir, mais les hommes de Dieu sont là pour se diviser encore. Quand un homme de Dieu se rencontre avec un autre homme de Dieu, il parle contre l'autre là. Parce que quand le pasteur A est avec le pasteur B, le pasteur A et B parlent contre le pasteur C. Voyez le problème que nous avons dans nos églises aujourd'hui. C'est là où Satan prend l'avantage pour détruire les hommes de Dieu. Et souvent, il attaque les hommes de Dieu pour que les brebis se dispersent. Mais les hommes de Dieu ne comprennent pas ça. Ils sont déjà attaqués. Ce n'est pas le temps de jouer, ce n'est pas le temps de la récréation. Ce n'est pas le temps de la récréation. Écoute, l'homme de Dieu, Satan travaille sévèrement. Et il est sérieux de ce qu'il est en train de faire. La Bible dit il rôde comme un lion pour chercher de dévorer. Mais pourquoi les hommes de Dieu se laissent dévorer? Pourquoi ils se laissent tromper comme ça? L'Église doit se mettre debout. Allons aux genoux et cherchons la face de Dieu. Tu parlais pas quand les gens vont parfois à la montagne. Écoute, je suis désolé de dire ceci. Parfois, ça me fait même pleurer. Tu verras les hommes de Dieu, ils vont à la montagne pour prier. Ils amènent avec les vidéos qu'on les voit qui est en train de prier. Et il faut que le monde voie que le pasteur tel est dans sa prière avec Dieu. Ça, même les païens ne font pas les choses pareilles. Même les païens ne font pas ça. On est là, ok, nous allons aider quelques gens dans une village ou bien aider les hommes comme ça. Mais il faut des vidéos, il faut que tout le monde voie ce que le pasteur tel est en train de faire pour aider les gens qui souffrent. Pourquoi filmer? La Bible dit, quand ta main gauche donne l'offrande, que ta main droite ne sache pas ce que la main gauche fait. Mais pourquoi nous amenons les caméras, on met aux vidéos que l'église telle est allée aider quoi? C'est quoi ça? Ça vient d'où? Restons dans la parole de Dieu. Restons dans la parole de Dieu. C'est là où nous allons voir Dieu. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin. Et que l'Église doit se réveiller, homme de Dieu. Nous devons nous réveiller. La Bible dit, Satan lui-même sait, il n'a pas beaucoup de temps. Il le sait bien. Il le sait bien, il n'y a plus le temps. Je dis, Satan lui-même sait, il n'a pas beaucoup de temps. Il le sait bien. Même Dieu lui-même, le Créateur, sait qu'il n'y a plus le temps. Nous sommes dans le dernier temps. Mais l'Église, quand tu regardes l'Église,
L'église semble qu'il y a beaucoup de temps, mon frère. On fait ce que nous voulons. Il y a des danses. Nous savons danser dans des églises. Ils savent danser. Mais il n'y a plus la parole. Ils sont pauvres dans la parole. Où allons-nous? Où allons-nous? C'est un grand danger. C'est un grand danger. Ce sont des sujets comme ça là qu'on a besoin pour vraiment élever l'église, pour vraiment sortir le peuple qui est dans les ténèbres. Parce que le combat, je lisais la parole de Dieu dans les actes. La Bible dit quoi? Il y a eu une guerre entre Apollos et Paul. Des autres disaient, nous sommes de l'Apollos, Ouais. d'autres, nous sommes pour Paul. La Bible dit, Paul les a dit, ce n'est pas parce que Apollos a planté et que Pierre a arrosé que je suis fort que l'autre. Celui qui est plus fort, c'est celui qui fait croître la sémence. Moi, je peux planter, je peux arroser, mais celui qui fait croître la sémence, c'est Jésus. C'est notre Dieu. Tout ce que nous voyons qui nous entoure, c'est le Seigneur qui nous a donné ça. La Bible dit dans Apocalypse 2, le verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Amour, yes. C'est contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivons, pasteur, éminent pasteur, prophète, bishop, docteur, les titres ne sauvent pas. On va te peser par rapport aux âmes que tu as sauvées. Tu peux avoir 3000 membres dans ton église, mais tu n'as que gagné une seule âme. Mais le Seigneur te dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Plus loin, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai vers toi et je ôterai ton chandelier de sa place et ma main que tu ne le réponds. La Bible dit qu'il ôtera son chandelier. Lorsque le Seigneur ôte le chandelier de sa place, bien-aimé, tu seras comme des cymbales qui retentissent, qui ne donnent plus la vie. Pasteur, laisse-moi te dire, dans peu de temps, c'est une prophétie. Tu verras les églises, ceux-là qui n'ont pas pour fondement Jésus-Christ, ils vont rester avec leur temple qu'ils ont construit. Il n'y aura plus de fidèles. Oui, oui. On les verra bientôt. Oui, oui. Celui qui a Jésus, même si le fondateur est décédé, l'église sera inébranlable. Ils seront toujours en train de servir Dieu. Mais lorsque la parole n'est pas sémée, le peuple sera dispersé. Il est temps que le peuple aille chercher là où la vérité est prêchée. Je n'ai pas besoin de conflits des églises. Je n'ai pas besoin de taquiner l'église catholique. Je n'ai pas besoin de taquiner les protestants, les branhamistes. Yeah. On a besoin de l'évangile. On a besoin de l'évangile. Prêche l'évangile. Sauve les âmes. Si tu es tombé, on a vu l'histoire de Jimmy Swaggart. Il est tombé avec sa secrétaire. Il a fermé les portes de l'église. Il a dit, je dois aller chercher la délivrance. Celui qui délivre a besoin de la délivrance. Celui qui délivre a besoin de l'intimité. Yes. Celui qui délivre a besoin de fuir la chair, l'autel, pour aller chercher Dieu. Amen. On ne peut pas parler pendant 2 ans sous la chair, il y a que toi qui parles. Donc Dieu ne parle qu'à toi. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, je voulais te dire quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup des églises, ils travaillent Dieu. L'habitude devient sacrée dans l'église. Ils ont oublié que l'habitude tue le sacré. L'habitude tue le ministère. L'habitude détruit le rôle orgueilleux. Oui. La Bible dit quoi? Oui. Uza, il a vu l'arche de l'alliance qui voulait tomber. Il est venu aider pour que l'arche ne tombe pas. La Bible dit que Dieu l'a frappé. Excusez, pourquoi Dieu l'a frappé? Parce qu'il voulait aider Dieu. Uza avait déjà pour habitude de voir l'arche de Dieu dans leur maison. Mais le jour-là, Uza a oublié. Si l'arche était dans leur maison, ce n'était pas parce que Dieu avait voulu. Mais lorsque l'arche est rentrée là où il y avait l'alliance de David, la Bible dit que la puissance de Dieu était dans l'arche. Dieu était dans l'arche. Il voulait aider Dieu. Dieu l'a frappé. Il y a des hommes de Dieu par habitude. Ils se sont habitués déjà à prêcher. Ils sont là en train de dire, Dieu va te sauver. Mais la vie n'est pas là. Le Saint-Esprit n'agit plus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez,
revenez sur votre premier amour, pasteur. Amen. Amen. Laisse cette voiture, la voiture ne te sauvera pas. On a vu l'histoire de le pauvre Lazare et le riche dans le désert. Je dis dans le séjour de monde, je dis à quelqu'un, même étant sur cette terre, si tu n'as pas de voiture, mais dans le ciel, tu seras quelqu'un qui va donner les ordres. Tu as une place. Si le voleur est allé dans le ciel avant tous les chrétiens, qui veut dire dans ce monde, il n'y a que la grâce qui nous sauve. Amen. Ce n'est pas de voiture. La grâce, la grâce. Si tu as la grâce, tu as tout. Lorsque tu as la grâce, la main de Dieu t'accompagne. Lorsque tu as la grâce, tu vas toucher. Tu seras comme Joseph, malgré vendu. Mais il arrive en Égypte, tout prospérer. Pourquoi? La main de l'Éternel l'accompagnait. La main de l'Éternel était sur lui. La main de l'Éternel agissait dans sa vie. Celui qui a Dieu, il a toute une armée. La Bible dit quoi? Élie a prié. Il a dit, Jézabel veut me tuer. Seigneur, où irai-je encore? L'Éternel a dit, même si tout le peuple s'est prosterné devant comment on appelle, Jézabel, mais rassure-toi, il y a une reste de fidèles que j'ai cachés, qui eux, ils ne se sont pas encore prosternés devant Jézabel. Je dis à quelqu'un, tu fais partie des restes fidèles que le Seigneur a choisis. Les restes fidèles, ce sont ceux-là qui ne se sont pas prosternés devant les francs-maçonneries. Amen. Ce sont ceux-là qui n'ont pas fléchi les genoux devant les gens de Maïkari. Ce sont ceux-là qui ont gardé leur intimité. Ce sont ceux-là qui ont gardé leur premier amour. Je dis à quelqu'un, celui qui a gardé son premier amour, le chandelier ne sera pas ôté de sa place. Lui, il va commencer à couler. Tu es comme les 5 vierges. La Bible dit, les 5 vierges ont écouté les cris. Lorsqu'ils ont dit, l'épouse est déjà là. La Bible dit que les 5 vierges se sont réveillées. Les 5 sages ont gardé leur lampe allumée. Les 5 folles ont dit, prêtez-nous un peu d'huile. Ils ont dit, l'huile c'est l'onction. L'huile c'est le ministère. Je te prêterai pas mon huile. Va chercher, c'est les voisins. La Bible dit, ils sont rentrés dans la nuit de noces. Ils sont venus toquer. Ils ont reçu l'huile. Mais l'huile ne les a pas fait entrer dans la nuit de noces. Je dis aux chrétiens, gardons notre lampe allumée. Gardons nos chandeliers allumés. Gardons notre vie de sainteté. Il y a encore des maris dans cette nation. Il y a des femmes vierges. Je veux dire à une personne, même si tu as mis au monde, le Seigneur ne changera pas ta destinée. Ta destinée sera fixe. Même si tu as mis au monde avant le mariage, Dieu te donnera un homme qui viendra te marier avec cet enfant-là. Même si tu vis une vie de médiocrité, l'Éternel lèvera la tête pour que tu puisses impacter. Pourquoi? Tu portes l'huile, tu portes le sacerdoce en toi, tu portes en toi la vie. Celui qui a la vie donne que la vie. Celui qui a le Saint-Esprit communique le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. L'homme de Dieu continue avec cette atmosphère, parce que je vois le temps s'envole. Donc, continue avec cette atmosphère, de nous parler ce que tu veux à nous dire. Mais après quoi, je vais te demander d'entrer dans la prière pour prier quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a le problème, il y a quelqu'un qui veut la prier, il y a quelqu'un, selon ce que l'Esprit de Dieu va t'orienter. Soyez le bienvenu encore. Continue avec cette atmosphère, homme de Dieu. Je bénis Dieu, je bénis Dieu, je bénis Dieu. Vraiment, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je dis à quelqu'un, en ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera. Le fardeau qui était sur toi sera détruit au nom de Jésus. Car l'Éternel a parlé. Je vais annoncer à une personne qui me suit, parce que nous sommes presque à la fin. Je vais dire à la personne, le fardeau qui était sur ton cou sera ôté. Amen. Le clou qui est enfoncé dans un endroit sûr, l'Éternel dit, il va l'enlever, il va le déraciner. Pourquoi? Tu portes en toi l'ADN de Jésus-Christ. Tu portes en toi les marques de l'alliance de Jésus. Tu as l'ADN de Jésus-Christ. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas au bout, tu n'es pas fini. Je dis à quelqu'un, si le Seigneur ne t'a pas béni à ton départ, à ton arrivée, il te bénira. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas parce que dans ta jeunesse, tu n'as pas eu de diplôme, tu n'as pas construit des maisons. De 30 ans, tu n'as rien. 50 ans, tu n'as rien. 40 ans, peu importe ton âge.
Si ton départ était maudit, je bénis actuellement ton arrivée. Amen. Je dis à une personne, même dans ta vieillesse, tu vas construire des maisons. Même dans ta vieillesse, tu vas bâtir des choses que tu n'as pas fait dans ta jeunesse. Amen. Tu vas léguer un Dieu qui sera durable à tes enfants. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ma prière pour ce soir, c'est dire à quelqu'un, ne rédis pas les coups comme tes pères. Ne rédis pas tes coups comme tes ancêtres. Viens dans le sanctuaire de l'Éternel qu'il a sanctifié. Sers l'Éternel. Sers l'Éternel dans le temple. Il ôtera cette malédiction. Tu n'es pas un sujet de malédiction. Tu n'es pas une personne qui passera la tête haute. Je dis, le joug qui a été mis sur ton cou sera brisé au nom de Jésus. Tu es l'héritage de l'Éternel. Tu es l'héritage que tu vas donner à tes enfants. Tu es l'héritage. Pasteur, il y a quelque chose qui me vient de mon esprit. Je vais dire à quelqu'un, même dans les 6e génération qui viendra après toi, ta photo sera célébrée. Amen. Ta photo, tes enfants de tes enfants verront ta photo, ils diront, c'est à travers mon grand-père que je suis appelé dans cette alliance sacerdotale. On priera le Dieu de ton père. On dira le Dieu de mon père. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible dit, lorsque Jacob est arrivé au bout de souffle, Laban le poursuivait, mais l'ange de l'Éternel apparut à Laban pour le dire, hâte-toi de parler en bien et en mal à mon serviteur Job. Pourquoi? C'est mon serviteur. Pourquoi? Le Dieu de ton père a accompagné Jacob. Pour dire à quelqu'un, là où les ennemis vont s'élever dans ta vie, peu importe dans le pays où tu te trouves, on t'a privé de visa, on t'a privé des documents, des papiers. Je dis à une personne, le Dieu de ton père. Je dis à quelqu'un, le Dieu de ton père sera ton Dieu. C'est lui qui prie avec le pasteur Bienvenu Léon. Je dis, le Dieu de papa Bienvenu sera ton Dieu. C'est Dieu qui a enlevé la malédiction. C'est Dieu qui est capable de te connecter aux choses que le monde n'aura pas l'œil, qui nous dira, mais comment cela peut-il se faire? Je dis, la grâce t'accompagnera. La grâce t'accompagnera. La grâce donnera la chaise. J'étais en train de prêcher à une personne, je lui ai dit, je te ferai asseoir au milieu des grands. S'il y a 5 chaises, il y a déjà des grands qui sont assis. Quel est le grand qui va s'élever pour dire, toi, c'est toi, je n'ai plus besoin de la grandeur. Tout le monde a besoin de la grandeur. Mais l'Éternel a dit, si je dois te faire asseoir au milieu des grands, je créerai une chaise invisible au milieu des grands. Même dans le désert, je tracerai un chemin pour toi, pour que tu traverses le désert. Même là où il n'y a pas l'eau, je parlerai au rocher, le rocher te donnera l'eau. Je dis à quelqu'un, ce que tu traverses, l'Éternel programme une provision pour toi. Cette provision sera comme un chameau. Le chameau n'a pas besoin d'eau pour traverser le désert. Il a déjà une réservoir en lui qui lui permet, lorsqu'il boit l'eau, même dans le désert, il n'y a pas l'eau, mais le chameau porte en lui le conteneur des litres d'eau. Pourquoi? Il s'est déjà provisionné d'eau avant de rentrer dans le désert. Je dis, le désert que tu as entamé ne te tuera pas. Le sommet que tu traverses ne te tuera pas. Tu sortiras de ce désert victorieux. Tu sortiras de ce désert vainqueur au nom de Jésus. Voilà pourquoi je te communique la grâce. Depuis le 16, depuis Abidjan, je te communique la grâce. Soyez bénis, c'est le pasteur Jordan, humble serviteur. Si je peux dire, le fils spirituel de Papa Léon. Je suis le moindre. Je n'ai pas peut-être des églises, mais je crois à votre pasteur, je crois au ministère de mon pasteur. Bienvenue Léon, parce que c'est une grâce pour moi d'être en face de vous, pasteur. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci. Béni, soit tellement béni. Amen. Que la grâce de Dieu vienne sur toi, que l'onction coule, que Dieu visite, que Dieu utilise tes mains, toute parole prononcera, qu'il faut qu'il y ait un changement. Que Dieu te dit, je dis que Dieu ouvre le porte au nom de Jésus-Christ. Yes. Ce qui est impossible, au nom de Jésus, que ça soit possible. Je dis possible, je dis possible, je dis possible, je dis possible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je vais prier pour le peuple de Dieu parce que nous sommes à la fin. Merci d'être avec nous dès le commencement. Je peux te demander de bien partager la vidéo. Je vais prier pour terminer. Dieu, dans le nom de Jésus, je te rends grâce et je te glorifie d'être avec nous dès le commencement et jusqu'à présent. Continue d'être avec nous et de nous connecter avec mon frère, mon pasteur Jordan. Que ta grâce soit sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment aussi, je suis tellement béni de la parole que tu viens de nous inspirer, de vraies révélations, de bénédictions, de délivrance et de visions. En tout cas, sois béni, mon pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Donc, on est ensemble. OK, bonne nuit là, chez vous, c'est nuit. Nous sommes déjà